Bonjour, je suis Abdoulaye Kanté, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de l'ostéologie du radius. Le radius fait partie des deux os de l'avant-bras. Il occupe la position médiale au niveau de l'avant-bras. Donc voici l'avant-bras en position de repos. Donc le radius et l'ulna vont se croiser lors des mouvements de pronosupination. Donc voici la supination et voici la pronation. Donc les deux os vont se croiser durant ces deux mouvements. Donc en position de référence anatomique, le radius et l'ulna restent parallèles. Donc le radius est un os long qui s'articule en haut avec le capitulum et avec l'ulna. En bas, le radius s'articule avec l'ulna et avec les os du carpe. Avec plus précisément les deux os du carpe. L'axe du radius, voici l'axe du radius qui est oblique en bas et en dehors. Le radius a une forme de S, comme vous pouvez voir sur cette figure. Cette forme présente une concavité inférieure qui permet d'enjamber le corps concave en avant de l'ulna. Donc voici la forme en S du radius avec les deux concavités qui permettent au radius d'enjamber le corps concave de l'ulna. L'axe de rotation du radius autour de l'extrémité inférieure est schématisé par ce trait noir. Donc vous voyez le trait noir qui schématise l'axe de rotation du radius. À présent, parlons du radius schématique. L'extrémité supérieure du radius se présente sous la forme d'un cylindre. La face supérieure de ce cylindre présente une concavité. Le cylindre présente un biseau qui est plus large au niveau de la partie antérieure et médiale, donc la partie antéromédiale, schématisée par cette flèche. Ce biseau correspond en fait, va s'articuler, disons, à la zone capitulo-trochléaire. Donc la zone qui sépare le capitulum et la trochlée. Donc voici la direction de ce biseau qui va permettre l'articulation avec la zone capitulo-trochléaire. La surface est recouverte de cartilage. Donc l'extrémité supérieure du radius présente un col qui est cylindrique, plus petit que la tête. Donc vous voyez le col qui est plus petit que la tête. Donc à la naissance du corps, on trouve un gros tubercule qui est une excroissance osseuse lisse. Et le corps se présente sous la forme d'un prisme triangulaire à la coupe avec trois bords, la naissance de trois bords sous le tubercule. La forme du corps est concave, plus large en bas, comme vous pouvez vous rendre compte sur cette image. Le corps est plus épais en bas qu'en haut.
Donc, c'est un gros parallélépipède au niveau de la partie inférieure. Donc, un parallélépipède rectangle. Vous voyez, l'extrémité inférieure se présente sous la forme d'un parallélépipède rectangle. Ce parallélépipède rectangle est moins épais en dehors. Et présente un prolongement en bas. Donc voici le prolongement en bas. La face antérieure de l'extrémité inférieure est légèrement concave. Il va présenter un tubercule qu'on appelle le tubercule unarien. Donc voici le tubercule unarien. La face médiale de l'extrémité inférieure, ici, présente une surface articulaire qui est recouverte de cartilage. Voici le tubercule unarien, la face médiale avec son cartilage articulaire. Et cette surface articulaire permet l'articulation avec la tête ulnaire, donc l'articulation radio-ulnaire distale. L'extrémité inférieure présente deux faces, la face postérieure et médiale, donc la face antéro-postéro-latérale, et la deuxième face est la face postérieure. Donc l'extrémité inférieure est concave. L'extrémité inférieure est concave de la face inférieure. L'extrémité inférieure de la face inférieure est concave. Vous voyez cette concavité. Et cette concavité est dirigée légèrement vers l'avant. Donc l'extrémité inférieure présente deux surfaces articulaires. Vous voyez les deux surfaces articulaires qui vont s'articuler avec les deux os du carpe. Donc voici les deux surfaces articulaires au niveau de la face inférieure. Donc à présent, parlons du radius proprement dit. Le radius est un os long. Comme tout os long, il va présenter trois parties. Donc voici l'extrémité proximale ou supérieure du radius qui nous montre la tête radiale. Une autre partie qu'on peut retrouver au niveau de l'extrémité proximale, c'est le col du radius. Et la deuxième partie, c'est le corps ou la diaphyse du radius. Au niveau de l'extrémité proximale, nous avons une tubérosité qui est la tubérosité radiale. Donc voici la face antérieure du corps, le bord interosseux, le bord antérieur en rouge, donc la face latérale du corps, avec une face externe qui présente un relief très marqué, coloré ici en rouge. Donc la face postérieure du corps et le bord postérieur. Donc l'extrémité inférieure du radius. Donc voici l'extrémité inférieure du radius en vue postérieure qui présente un tubercule, le tubercule dorsal, qui va séparer les deux faces. Nous avons vu qu'il y avait une face postéro-latérale et une face postérieure. Donc voici la face postéro-latérale qui se prolonge par un processus qu'on appelle le processus styloïde
radiale. Cette face postéro-latérale présente une crête qui sépare deux gouttières. Voici les deux gouttières coloriées. Enfin, la face postérieure. La face postérieure au niveau de l'extrémité inférieure. Cette face postérieure présente aussi une gouttière. Donc voici une vue inférieure qui montre la partie supérieure des différents tendons qui passent au sein des gouttières aménagées au niveau de cette extrémité. Donc voici les tendons qui passent dans ces gouttières. L'extrémité inférieure présente une face médiale. La face médiale qui comporte une incisure, l'incisure qui est là, est recouverte de son cartilage. C'est l'incisure ulnaire. Au niveau de l'extrémité inférieure, nous avons le tubercule inarien en vue ventrale. Une vue inférieure de l'extrémité inférieure qui nous montre la surface articulaire carpienne. C'est tout pour cette vidéo. Merci et on se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.